Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer un petit secret dans Lumium et parce que je reçois pas mal de questions là-dessus et sur tout ce qui est bloc et autres. Donc, vous devez savoir que, par exemple, lorsque vous voulez bien texturer vos éléments dans Lumium, depuis, par exemple, le logiciel 3D que vous utilisez, ça peut être SketchUp et autres. Par exemple, moi ici, j'utilise SketchUp et autres. Ça peut être SketchUp que, par exemple, toi, tu utilises. Ça peut être 3ds Max, ça peut être Archicad, ça peut être Revit de manière quelconque. Lorsque vous voulez envoyer par exemple votre modèle d'un logiciel 3D dans Lumium, si vous envoyez par exemple l'élément 3D dans Lumium en bloc, vous allez voir que lorsque tu vas te trouver directement dans Lumium et que tu vas vouloir appliquer une texture, cette texture-là, par exemple, de manière générale, peut s'appliquer ou même va s'appliquer sur tout le bâtiment. Et ça, c'est vraiment très fatigant, mais très dangereux parce que lorsque tu vas faire ça comme ça, tu n'auras pas, par exemple, la possibilité de manière rapide de pouvoir appliquer chaque texture sur ta pièce, ou même sur ton bâtiment. Il y a d'autres méthodes, mais des méthodes vraiment très complexes. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner un conseil qui va te permettre de pouvoir éviter ce problème-là. C'est-à-dire, lorsque par exemple tu as fini de réaliser ta construction 3D, par exemple de manière générale dans un logiciel 3D, avant de l'envoyer dans Lumium, il faut essayer de, par exemple, comment je vais essayer d'expliquer ça, de mettre chaque texture de manière différente sur ta modélisation 3D et après cela, tu vas l'envoyer dans Lumium. Pourquoi on le fait comme ça? Parce que si vous réalisez cela comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que lorsque vous allez mettre chaque texture à chaque élément clé dans votre modélisation 3D, dans votre logiciel 3D après l'envoi de Lumium, dans Lumium, vous aurez la facilité, par exemple, de pouvoir appliquer vos éléments au niveau de tout ce qui est texture. Parce que de manière générale, forcément, pour appliquer une seule couleur sur tout, pour appliquer par exemple une seule couleur sur un bâtiment, c'est pas facile. Peut-être qu'il y aura des parties où tu vas par exemple vouloir appliquer une autre couleur pour apporter encore plus de texture sur ta construction par exemple. Donc c'est pourquoi moi je te recommande, si tu suis ma vidéo jusqu'à maintenant, ce que moi je te recommande, faut appliquer des textures différentes depuis ta modélisation 3D. Il y a d'autres méthodes, mais moi je te montre la méthode la plus simple. Donc une fois que tu vas finir par exemple d'appliquer des textures différentes sur ta modélisation 3D et que maintenant tu vas importer, c'est-à-dire tu vas prendre ton modèle 3D et tu vas l'envoyer dans Lumium, automatiquement tu vas voir que lorsque tu vas vouloir appliquer une texture de pierre sur la partie où tu as appliqué pierre depuis ton logiciel 3D et que tu l'envoies dans Lumium, automatiquement Lumium lui va considérer que là tu as mis seulement une pierre et il va prendre seulement cette texture, il va appliquer la pierre. Lorsque tu vas vouloir par exemple appliquer une texture de gazon, par exemple sur le sol ici, tu vois que ici dans mon projet 3D, tu vois très bien que ici j'ai mis une couleur bleue. Tout ça pour apporter des différences. Et lorsque je vais envoyer par exemple ce projet dans Lumium directement, moi ça ne va plus me fatiguer. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais vouloir par exemple appliquer une texture de gazon ici, j'applique ma texture de gazon. Lorsque je vais appliquer une texture de, par exemple, de pierre ici, j'applique ma texture de pierre. Lorsque je vais vouloir appliquer une texture, par exemple ici, une texture de route, par exemple, j'applique ma texture de route. Lorsque je vais appliquer, par exemple, une autre texture de pierre ici, je peux appliquer encore cette texture de pierre. Et si vous remarquez bien, chaque élément a une couleur. Et lorsque vous allez regarder, par exemple, sur la texture, sur la modélisation 3D, ici, vous voyez que ici, j'ai mis des couleurs différentes. Ici, on a une texture ici. Après, ici, on a une texture ici. Après, regardez ici encore, on a une autre texture là. Après, ici, on a le bleu. Et on a le, par exemple, on a le vert ici. Vous voyez que dans chaque endroit, j'ai mis des couleurs différentes. Et quand je vais, par exemple, envoyer ça dans l'Omium, ça ne va plus jamais me fatiguer. C'est la même chose aussi au niveau de la façade avant, par exemple. Lorsque je vais venir ici au niveau de la façade avant, excusez, vous voyez que j'ai mis une couleur bleue. Parce que sur la partie bleue, je veux une texture unique qui va par exemple marier cette partie bleue. Soit ça peut être du gazon, une texture de gazon, soit ça peut être tout ce qui est par exemple du sable, quelque chose comme ça. De telle sorte que lorsque je vais envoyer dans Lumium encore, dès que je vais envoyer par exemple ce projet dans Lumium et que je vais vouloir appliquer mes textures, Lumium va reconnaître directement que si on a une texture bleue sur l'ensemble de notre bâtiment, sur cette partie-là. Regardez là, on a une texture bleue. Donc, automatiquement, la texture que je vais vouloir prendre, par exemple, dans Lumium et que je vais vouloir l'appliquer directement ici, automatiquement, cette texture-là va s'appliquer sans même déranger, mais sans même modifier les autres. Et cette texture, lorsque je vais l'appliquer, cette texture ne va pas s'appliquer sur cette partie-là, sur la partie blanche que vous êtes en train de voir ici, parce que c'est deux couleurs différentes que j'ai appliquées directement depuis, par exemple, ma modélisation SketchUp. Et avant de le faire,
Lorsque vous allez finir par exemple d'appliquer des couleurs différentes et autres sur votre maison, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous allez maintenant enregistrer cette partie. Vous voyez ici, vous allez enregistrer, comme j'ai réalisé ici comme exemple, par exemple, je viens juste ici. Vous voyez, vous allez enregistrer cette partie. Vous voyez ici, j'ai mis Joël, ça c'est la première partie. J'ai mis ici Lumium 1. C'est-à-dire, si je veux réaliser par exemple un rendu dans Lumium et que je vais utiliser cette modélisation au niveau de cette vue, moi je vais prendre cette partie uniquement et je vais envoyer cette partie directement dans Lumium. Si je veux par exemple envoyer cette partie, c'est-à-dire ici j'ai mis Lumium 2, je vais envoyer seulement cette partie dans Lumium et je vais réaliser un rendu dans Lumium directement. C'est pourquoi c'est très important par exemple de pouvoir réaliser cela. Donc évitez d'envoyer vos bâtiments par exemple en bloc directement dans Lumium. Parce que si vous faites ça, ça va vous fatiguer. Donc, si tu modélises, si par exemple ici tu as mis la couleur bleue, par exemple sur ton mur tu as mis la couleur bleue, sur l'autre partie tu as mis la couleur verte, l'autre partie tu as mis la couleur orange, c'est vraiment très bien parce que c'est dans SketchUp que tu fais ça. Dans Lumium, lorsque tu vas apporter par exemple des corrections au niveau de tes textures et autres, tu vois que tout ça, ça va modifier ton élément par exemple de manière générale. Donc, il faut éviter d'envoyer par exemple catégoriquement ton bâtiment en bloc directement. Il faut aussi éviter de faire une texture unique pour tout ton bâtiment. Parce que si tu fais cela et que tu n'es pas quelqu'un qui a vraiment un gros niveau dans tout ce qui est texturing et autres, lorsque tu vas arriver dans Lumium, tu auras vraiment une grosse difficulté. Parce que lorsque tu vas vouloir, par exemple, appliquer une texture directement sur Lumium, comme le bâtiment 3D que tu as envoyé, par exemple, de Revit, de SketchUp, de 3ds Max, d'Archicad directement et en bloc, et que tu l'envoies directement dans Lumium, Lumium aussi, lorsque tu vas vouloir, par exemple, appliquer une texture, il va considérer que cette texture-là va s'appliquer sur tout le bloc de ton bâtiment parce que tu as réalisé un bâtiment en bloc. Donc, c'est pourquoi essayer d'apporter des couleurs différentes et comme ça va vous apporter encore par exemple plus de touches techniques par exemple sur votre rendu lorsque vous allez réaliser votre rendu par exemple dans Lumium. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu veux aussi te former, tu as le lien de toutes mes pages en description. Tu as mon contact en description. Si tu veux aussi encore, par exemple, aller loin, tout ce qui est Photoshop et autres, post-production et autres, made-painting et autres, beaucoup de choses, tu as tous mes coordonnées en description. Et actuellement, les formations que moi je donne, je les donne actuellement sur Zoom. Donc, si ça t'intéresse aussi, si tu veux te former, et c'est ce que je te recommande, parce que la formation va te permettre de pouvoir aller très vite, de comprendre beaucoup de trucs, que, par exemple, que tu ne comprends pas peut-être sur YouTube, qu'on ne t'explique pas. Voilà. Donc, c'est pourquoi je te conseille de prendre la formation. Et par la suite, n'oubliez pas aussi, par exemple, de manière générale aussi, de me suivre aussi sur cette chaîne. C'est sur cette chaîne que j'explique Archicad. Vous allez voir que lorsque je réalise des vidéos, je parle souvent de cette chaîne à la fin de mes vidéos parce que beaucoup de personnes me demandent quand je fais une autre vidéo d'Archicad et autres. Donc, les vidéos d'Archicad, je les réalise sur cette chaîne. Donc, vous voyez que cette chaîne est différente de la chaîne où vous êtes en train de regarder cette vidéo actuellement. Donc, c'est ici, Joël Assis Studio 3D. Et ma chaîne où vous êtes en train de regarder la vidéo actuellement, c'est Joël Assis Créateur 3D. Ça, c'est la première chaîne. Et aussi, n'oubliez pas aussi de me suivre aussi sur mon compte Instagram qui est aussi Joël Assis, que vous allez voir juste ici. Joël Assis Créateur 3D. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.